Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir un petit cours concernant les suites numériques. Commençons par la partie numéro 1, définition et calcul. Donc, définition d'une suite. Qu'est-ce que ça veut dire une suite? On appelle suite numérique toute application, soit de n vers r, ou bien d'une partie i de n vers r. Bien, une application, on a déjà parlé d'application. L'application qui est définie de E dans F, ça veut dire que chaque élément de l'ensemble de départ, il admet une et une seule image dans l'ensemble d'arrivée. Mais pour les suites, il doit être défini soit de n vers R en général, ou bien une partie de n. Je peux par exemple prendre n étoile, puisque n étoile c'est une partie de n, donc f de n étoile dans R, ou bien je peux prendre f de i dans R, avec i une partie de n. Et le i, l'intervalle i ou bien la partie de n, il doit être de la façon suivante, ou bien il contient les éléments suivants. I, c'est l'ensemble des n des entiers naturels tels que n sont supérieurs ou égaux par exemple à n0. Par exemple, je peux prendre l'ensemble des éléments de n tels que n supérieur ou égal à 4. C'est-à-dire que cette partie de n va commencer ici par 4, 5, 6, etc. Donc, la suite, elle est définie soit de n vers r, ou bien d'une partie de n vers r. Les parties de n sont soit n étoile, ou bien de la façon suivante. Si je considère maintenant U une application définie de l'ensemble n vers l'ensemble r, alors U est une suite numérique définie sur l'ensemble n. Bien, pour toute application, on sait que chaque élément de l'ensemble de départ qui est n, il admet une image qu'on peut noter UN. Donc UN, c'est quoi UN? UN, il est l'image de n par l'application U. Pour les suites, on ne va pas l'écrire U de n, mais on va l'écrire U indice n. C'est quoi par exemple U5? C'est U de 5. Donc U indice, on dit U indice 5, qu'on lit U5, c'est l'image de 5 par l'application U ou bien par la suite U. Bien, la suite numérique U est notée. Comment on note cette suite? Soit UN entre parenthèses, soit UN n élément de n, ou bien UN, si bien sûr il est défini sur I, n un élément de I. Comment peut-on définir une suite numérique? Deux façons pour définir une suite numérique. Soit on la définit explicitement. Explicitement, ça veut dire que la suite il est définie directement en fonction de la variable petit n. Par exemple, je peux prendre UN, la suite définie pour tout n, un élément de n, par UN égale à 4n moins 1. On voit qu'il est en fonction de n. On dit que UN il est défini ici explicitement. De même, un autre exemple, Vn qui est moins 1 plus n sur n, pour tout n, un élément de n étoile. Cette suite Vn, elle est définie sur l'ensemble n étoile par la formule moins 1 plus n sur n. De même, je peux définir une autre suite Wn qui est la racine de n moins 2 pour tout n supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire ici que la suite Wn, elle est définie dans l'ensemble i, et la partie de n qui est définie par les éléments de n tels que n supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire l'ensemble 2, 3, 4, etc. Bien, donc on peut définir une suite explicitement. Maintenant, comment on va calculer les termes d'une suite numérique? Les termes, ça veut dire, ça c'est le terme général d'une suite, UN, Vn et Wn. Comment calculer les termes d'une suite numérique? C'est-à-dire, comment calculer par exemple U de U10, V5, W7, etc. Par exemple, si je veux calculer pour la première suite U3, qu'est-ce que je vais faire pour calculer U3? Ici, je vois que j'ai UN, ici j'ai 4n moins 1. Donc pour calculer U3, je vais remplacer, puisque ici j'ai 3, donc je vais remplacer n par 3. Donc U3 quoi est égal à 4 fois 3 moins 1. Après, il reste le calcul. 4 fois 3, c'est 12. 12 moins 1 est égal à 11. Donc, à quoi est égal U3 est égal à 11. De même, je peux calculer, par exemple, U10. Donc, je vais remplacer, bien sûr, n par 10. Et je vais écrire 4 fois. Je remplace n par 10. Moins 1, c'est 40 moins 1, qui est égal à 39. Bien. Pour la suite Vn, si je veux par exemple calculer V10,
Pour la suite Vn, pour calculer V10, premièrement, 10 c'est un entier naturel non nul. Donc je peux calculer l'indice, le terme V10. V10, comment je peux le calculer? Ici je vois n, donc je vais remplacer ça le 10, donc je vais remplacer n par 10. 10, 10. Je vais écrire moins 1 plus 10 sur 10 qui est égal à 9 dixièmes. Pour la troisième suite, de Wn qui est égal à racine n moins 2 pour tout n supérieur à 2. Si je veux maintenant calculer par exemple W6. Pour le 6 ici, c'est un entier naturel qui est bien sûr supérieur ou égal à 2. Si par exemple je veux calculer W0, je ne peux pas le calculer parce que W0 c'est la racine de 0 moins 2 et la racine de moins 2 n'existe pas. Et pourquoi? Parce que cette suite est définie pour les n supérieurs ou égal à 2. Donc je peux calculer W2 et je monte pour calculer tous les termes qui sont supérieurs. Pour W6, qu'est-ce que je vais faire pour calculer W6? Bien sûr, je vais remplacer n par quoi? Par 6. Donc ici j'ai le 6, ici 6. Donc est égal à racine de 6 moins 2 qui est égal à racine 4 qui est égal à 2. C'est de cette manière qu'on calcule les termes d'une suite qui est définie explicitement. C'est très facile. Maintenant, comment écrire des termes d'une suite en fonction de n? Par exemple, je prends par exemple la suite un et je veux écrire un plus 1 en fonction de n. Ici, je ne veux pas dire calculer. Calculer, ça se dit pour U3, U10, U6. C'est-à-dire ce sont des nombres. Un plus 1, je ne vais pas dire calculer, mais je vais dire écrire en fonction de n. Donc ici j'ai n plus 1 pour le u, ici j'ai le n. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ce petit n par n plus 1. De même, je vais remplacer ce petit n par n plus 1 et je l'écris entre parenthèses. Donc pour cela, je vais écrire 4 facteurs de n plus 1 moins 1. Donc il est égal, après simplification, 4n plus 4 moins 1, c'est 4n plus 4 moins 1, c'est 4n plus 3. Donc un plus 1 et s'écrit en fonction de n sous la forme 4n plus 3. De même, je peux trouver une autre question. Par exemple, je peux trouver la question suivante. Écrire Vn plus 1 moins Vn en fonction de n. Donc, on voit ici que j'ai la suite Vn. Et je veux écrire cette différence en fonction de n. Pour le Vn, ça ne pose pas de problème, parce que Vn c'est moins 1 plus n sur n, mais reste Vn plus 1. Donc pour ce Vn plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer n par n plus 1. De même ici, je vais remplacer n par n plus 1. Ici, n par n plus 1. Et je vais écrire moins 1 plus n plus 1 sur n plus 1. Ça c'est quoi? Ça c'est Vn plus 1 moins, ça c'est Vn. Après, je vais simplifier. Pour moins 1 plus n plus 1, le moins 1 plus 1, ça donne 0. Reste n sur n plus 1, moins n moins 1 sur n. Ici, j'ai permuté ces deux entiers. Moins 1 plus 1, c'est n moins 1. Et après, je vais réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est n facteur de n plus 1. Je multiplie n carré moins n plus 1 fois n moins 1, c'est une identité remarquable. Bien, donc n carré moins n carré moins 1 sur n facteur de n plus 1, n carré moins moins 1, il nous donne n carré moins n carré plus 1, qui nous donne finalement 1 sur n facteur de n plus 1. Donc à quoi est égal la différence Vn plus 1 moins Vn en fonction de n? Il est égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Bien, ça c'est l'écriture d'une suite explicitement, et la méthode comment on va calculer les termes de cette suite et comment on va déterminer l'écriture des termes en fonction de n. Ou bien on peut écrire une suite numérique en utilisant l'expression récurrente, comme la suivante. Ici, je prends un plus 1 est égal à 2un plus 1. Bien. Pourquoi on l'appelle récurrente? C'est-à-dire que un terme, bien sûr, il est composé ou bien est écrit sous forme d'un autre terme, soit qui le précède, souvent qui le précède, parce que un plus 1 est égal à 2un plus 1. Bien, de même,
je peux prendre une autre suite de la forme suivante. Vn plus 2 est égal à Vn plus 1 moins 4 Vn, avec bien sûr d'autres données. Pourquoi c'est d'autres données? Si par exemple je veux calculer le terme d'une suite, est-ce que je peux calculer par exemple U9? Donc si je veux calculer U9, on voit ici que ici je vais poser 9. Ça veut dire si je prends ici 9, n plus 1, il est supérieur à n. Si je prends ici 9, ici je vais prendre le 8. Donc si je veux calculer U9, l'indice, bien par exemple le terme U9, je vais prendre U9 est égal à 2 fois U8 plus 1. Si je veux calculer U5, je vais prendre 2 fois U4 plus 1. Si je veux calculer U3, c'est 2 fois U2 plus 1. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que toujours on prend le terme qui précède le premier. U9, je prends U8. U5, je prends U4. U3, je prends U2, etc. Et bien sûr, lorsque je veux calculer U9, je n'ai pas les données de U8. Je ne peux pas calculer U9. Pour calculer U5, ici, j'ai trouvé U4 et je n'ai pas les données du U4. Donc, la valeur du U4, on ne peut pas calculer U4. Donc, pourquoi on vous donne U0? Pour le premier terme, pour bien sûr calculer le deuxième terme qui le suit, c'est U1. Donc on va calculer U1. Donc si je pose ici U1, le terme qui le précède c'est U0. Donc je vais écrire 2U0 plus 1. Donc U1 est égal à 2U0 plus 1. U0 il est donné dans l'énoncé 3. 2 fois 3 plus 1 qui est égal à 6 plus 1 qui est égal à 7. Bien. Pour l'autre, par exemple, je veux calculer V2. Ici, on voit que j'ai n plus 2, n plus 1, n. Ce sont trois entiers naturels consécutifs. Ici, si je prends n plus 2, par exemple 7, alors qui le précède, c'est 6, l'autre, c'est 5. Si je prends par exemple ici 2, alors qui le précède, c'est 1 et c'est le 0. Donc, comment calculer V2? Donc, V2, c'est quoi? C'est V1 moins 4 V0. V1 moins 4 V0. Ou bien, bien sûr, si je prends ici, je vois ici, j'ai le 2, ici j'ai n plus 2. Puisque j'ai le 2, alors la valeur de n, c'est quoi? C'est 0. Donc, si je prends ici 0 et c'est 0, je vais voir que V2, c'est quoi? C'est V1 moins 4 V0. Et après, je vais remplacer V1 par sa valeur donnée qui est égale à moins 2 et V0 qui est égal à 1. Je vais trouver moins 2, moins 4 fois 1, moins 2 fois moins 2, moins 4 fois 1, ça donne moins 2, moins 4, qui est égal finalement à moins 6. Et de même, je peux calculer par exemple V3. Je ne peux pas calculer n'importe quel terme. Donc V3. Comment calculer V3? Bien, pour calculer V3, ici je vais prendre la valeur pour n, pour avoir n plus 2 égale à 3, la valeur de n c'est 1. Donc ici c'est 1, ici c'est 1. Ça veut dire que V3 à quoi est égal? Est égal à V2 qui le précède, moins 4V1. Donc V3 c'est quoi? C'est V2 moins 4V1. V2 à quoi est égal? Est égal à moins 6, on l'a déjà calculé, moins 4 fois V1. Et V1 est égal à moins 2. Donc il est égal à moins 6 plus 8 qui est égal à 2. Merci.